Bonjour. Ouais. Je veux ici maintenant faire une vidéo très différente des séquences de 20 minutes, de 5 minutes, de petites vidéos de 5 minutes chacune sur un mot. C'est toujours dans l'optique de sciences subjectives, de transformation mondiale, mais celle-là, je voudrais essayer d'en faire un morceau plus long pour que dans la même vidéo, il y ait autant le contexte, le problème, les analyses ou observations et des esquisses de solutions. Voilà, pour que ça fasse un peu plus, non pas des morceaux approfondis un par un, mais un tout un peu plus appréhendable dans son entité. Si j'avais à mettre un titre sur ce tout, je l'appellerais peut-être assainir nos repères. C'est-à-dire que je constate, j'observe que c'est pas très simple de mettre en mots des choses qui n'intéressent en général pas grand monde et que je trouve conséquentes pourtant. Mais j'observe que toutes nos cultures verticales, tous nos systèmes politiques de très longue éternité, depuis la création des cités, depuis avoir quitté la chasse-cueillette, ont été principalement des structures politiques verticales, que ce soit bâties sur de la religion à la base, ou du militaire, ou de l'économique aujourd'hui, mais toujours des chefs et des petits qui sont télécommandés par les chefs, en particulier à mes yeux par les médias, pour se doter de vérités qui arrangent le maintien de la structure sociale dans l'état de vérité partagée, qui arrange en pratique beaucoup plus les patrons que l'ensemble de la population, mais avec, différemment dans les systèmes politiques, les options. Tu peux devenir patron si tu as envie, il suffit de jouer le jeu. Voilà, je ne vais pas m'égarer trop, j'essaye. Pour le dire en un mot très simple, c'est pour moi ce qui a fait et la prolifération de nos sciences objectives, parce que c'est super vertical, on partage les mêmes représentations sur les objets, donc on peut se doter de vérités communes, on peut très bien se démontrer que le marteau a cassé la table. Et donc là c'est sciences maths, physique, chimie, avec l'énorme atout en plus dans les guerres pour les vérités subjectives, donc pour toutes les autres vérités, toutes les sciences subjectives, religion bien sûr, mais tout, économie, nos langages, politique, bon, je ne vais pas m'égarer dans trop de listes colossales, mais par l'apport des sciences objectives et surtout de l'autorité verticale, dans ces civilisations-là, l'individu est habitué à croire qu'il y a une vérité, pareil pour tout le monde, valable pour tout le monde, à croire en plus que les vérités, ça peut se démontrer, alors que l'observation montre que c'est complètement faux. Dans toutes nos sciences subjectives, on ne démontre aucune autre vérité que par la force. Ce n'est pas une démonstration de connaissance. La science, c'est la connaissance. Là, au contraire, c'est l'interdit de connaître, interdiction de connaître. L'autre a un autre regard, il a un autre point de vue. Les civilisations détestent que les gens se connaissent et s'apprécient entre eux dans leurs différences. Le but du jeu n'est pas ça. Chacun doit savoir où il habite et respecter les règles de sa collectivité, sous peine d'être exclu, donc fragilisé, donc danger pour moi et ma famille et mes enfants, donc départ de mon groupe très difficile. C'est l'équivalent de nos gourous à échelle un peu plus grande et structurée, mais le principe est le même. Si tu t'en vas du groupe, tu vas te retrouver tout seul, abandonné, fragile, perdu et en danger de mort très rapide. Ça n'a rien à voir avec la connaissance, le goût de la connaissance qui
pour les territoires des individus n'a rien à voir avec une démonstration comme pour un objet. Tout à voir avec l'écoute, avec la sincère curiosité, avec ça commence par accepter et par aimer que l'autre soit autre. J'aime ma liberté, tout petit je vois bien que je n'ai pas les mêmes évidences et les mêmes réactions, ni que mon papa, ni que ma maman, ni que mes frères et sœurs. Enfin, chaque individu a des particularités, aussi bien corporelles que expérimentales. Enfin, on passe par des parcours de vie, on les digère différemment. Même dans les mêmes fratries, familles, chacun a un parcours de vie particulier. Voilà. Quel rapport avec assainir nos repères? Il y en a tellement. Je donne un, par exemple. Aujourd'hui, là, c'est la mode. Il y a eu une petite fille qui s'est fait massacrer par un grand méchant monsieur. Moi, j'ai toujours pas encore identifié pourquoi tout d'un coup les médias en ont fait un pacte-caisse, alors que ça arrive tout le temps. Je dis pas que c'est heureux, au contraire, c'est très triste, mais pourquoi tout d'un coup les médias s'emparent de ce cas particulier? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et c'est pour moi beaucoup plus, questionnant, parce que l'observation de où on en est aujourd'hui, la destruction de nos, voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un système politique vertical n'a jamais comme but de bien traiter sa population. C'est un outil pour autre chose. Surtout aujourd'hui. Encore hier, les populations faisaient la forme de leur chef, parce que le chef soumettait sa population. Aujourd'hui, pas du tout. Le chef étant là par l'argent étant mondial, le chef est là parce que l'argent mondial l'a aidé à se mettre chef. Donc il peut très bien se faire payer à détruire sa population par de l'argent mondial. C'est un peu, pour moi, c'est 100% ce qu'a fait Macron depuis longtemps, mais même depuis Mitterrand, enfin depuis très longtemps, l'accès aux bonnes informations dans les campagnes électorales, donc l'accès aux mass médias, est géré par ceux qui procèdent des mass médias, qui sont devenus privés, et qui sont devenus donc... les élus politiques ne peuvent le devenir que s'ils trouvent à quel argent ils vont se soumettre, à quel patron de médias, à quel financement de campagne électorale ils vont se soumettre. Donc ça n'a rien à voir avec le bienfait pour la population. Alors tout ça c'est un peu rapide, je fais aucune démonstration, je suis fatigué au sens où je trouve que, par exemple, tiens, là aujourd'hui, ma gamine m'a remis Netflix, j'en ai profité pour regarder un documentaire sur le crack, et je le sais, mais c'est su de tout le monde. Le crack est un très bon exemple des choix politiques de détruire une population de mes électeurs, de moi élus. L'Amérique a toujours été hyper raciste. L'Amérique des libertés, c'est un blabla, c'est la liberté de la réussite individuelle à ceux qui sont capables de bien propager la vérité exigée par la culture des chefs américains. Donc ceux qui veulent cultiver le socialisme en Amérique, ils sont mal barrés. Mais ceux qui veulent cultiver leur réussite financière personnelle, ils ont beaucoup plus de facilité que dans beaucoup d'autres pays. Mais c'est juste de servir un système vertical qui a un choix, et c'est là que j'arrive sur assainir nos repères, qui a un choix de repères, pour moi, extrêmement malsain. Enfin, la croissance de l'argent pour l'argent, ça veut dire automatiquement la croissance des destructions qui affaiblissent les opposants et qui enrichissent les destructeurs, parce que j'ai l'argent pour corrompre et pour faire des belles lois officielles qui ne sont surtout pas pratiquées. Donc voilà, pour dire, l'exemple du crack était très beau, parce que passer de 300 000 prisonniers en 20 ans à plus de 2 millions, comme de par hasard tous noirs, comme de par hasard parce que le gouvernement aide et soutient et finance le déploiement de l'entrée de cocaïne dans le pays, parce que ça va devenir du crack qui va se propager dans les petites villes noires. C'est tout un monde, mais je pourrais dire ça de tellement d'épisodes. Pour moi, le Covid a été 100% la même chose. Là, vous avez une multinationale extraordinaire qui a déjà pris des milliards, pas des millions, des milliards par dizaines d'amendes pour triche, vol, corruption, machin, Pfizer, et qui le lendemain se retrouve le premier fournisseur, comme de par hasard, du vaccin anti-Covid. Enfin, et pendant ce temps, l'Europe se met en dette de 750 milliards d'euros
qui évidemment sont prélevés sur les budgets qui sinon auraient pu servir à des services publics. Et évidemment qu'après, quand il y a moins de services publics, il ne faut pas s'étonner s'il y a des affaires de petites filles qui se font massacrer parce que les juges sont 10 fois trop pris par beaucoup trop d'affaires pour les traiter correctement. Enfin, voilà. Et dans tout ça, pourquoi je parle d'assainir nos repères, c'est que le grand public reste dans les repères institutionnels, qui sont juste un énorme mensonge pour dire aux gens tout va très bien et tout ce qui vous déplaît ne sont que de regrettables exceptions et on fait tout ce qu'on peut. Pendant les 20 ans de crack où les prisonniers montaient de 300 000 à 2 millions, tous noirs, parce que le gouvernement faisait rentrer la cocaïne, le même gouvernement disait haut et fort, on fait tout ce qu'on peut, et c'est de durcir les peines automatiquement pour avoir de plus en plus de noirs qui sont raflés et mis en esclavage dans les prisons. Génial. Eh ben non, non, les gens sont toujours à se manifester par rapport à ce que devrait être le système et absolument pas du tout intéressé par diffuser des observations sur comment ça fonctionne vraiment. Ça, c'est pas intéressant. Une culture verticale, les médias dominants sont là pour propager les mensonges qui arrangent le système. Et malheureusement, la collectivité, les individus, ils sont quand même là pour y gagner leurs sous, pour y gagner leur vie quotidienne. Et ils savent tous que si je m'écarte un peu des vérités officielles dans mes repères, ça risque de se sentir dans mon quotidien, dans mon environnement social, et donc ça va me fragiliser socialement moi et ma famille. Les salariés d'une boîte, quand ils voient que leur boîte fait des saletés pour tuer leur propre population, parce que ça fait plus de profit, ils se taisent, parce qu'ils savent très bien que celui qui parle se fera jeter par la boîte et par ses collègues, parce que ses collègues lui disent tu fragilises nos emplois, enfin tu ne dois jamais dire ça. Le lanceur d'alerte est mal vu par tout le monde, sauf évidemment par ceux qui se mettent au balcon, grand public, oh que c'est gentil, oh que c'est triste qu'il en souffre autant et que sa vie soit détruite. Pardon, là j'étais sur un autre documentaire de Netflix que j'ai aussi vu la semaine dernière, mais tout ça je le vois depuis que je suis né et j'ai 78 ans, alors vous pensez. Là c'était sur Three Mile Island, la centrale nucléaire américaine qui n'a pas explosé avant Tchernobyl, mais qui est quand même passée pas loin du tout. Et bien tout ça n'a été clarifié que parce qu'il y en a un qui a sacrifié sa vie, sa famille, parce que sa famille se sentait trop en danger si elle restait avec lui, parce qu'il ne supportait pas de laisser venir un truc qui pouvait flinguer un État américain. Voilà, pour expliquer que nos systèmes politiques actuels verticaux, et quand je dis verticaux, démocratie représentative, c'est 100% vertical. C'est un blabla marketing, public relation, très bien réussi.